Ouais, c'est pas inquiétant, mais c'est pas rassurant. En tout cas, j'espère que... Je viens de discuter avec lui, là. Il avait ressenti une fatigue déjà à la mi-temps. Il a voulu insister, il a senti un petit... Alors ça ne doit pas être très très grave, parce que bon, il marche normalement. Mais il n'a pas pu continuer et terminer le match. Donc voilà, on va y faire attention. Et malheureusement, ça se rajoute un petit peu, déjà que l'infirmerie est assez garnie. C'est comme ça. Il y a des soirées qui sont plus faciles que ce soir. Justement, pourquoi votre équipe est retombée dans ces travers après l'éclaircie entrevue ouais. à Brest? Ben pourquoi, si je savais pourquoi, d'abord je vous le dirais. Mais je pense que c'est un groupe qui vit des moments difficiles depuis un certain temps. Et que chaque fois qu'on a la possibilité de repartir sur une spirale positive, malheureusement, on n'y arrive pas. Donc il faut se poser les bonnes questions. Je pense que sur le match de ce soir, on aurait pu faire 0-0, je pense. On ne mérite pas de gagner ce match-là peut-être, mais on ne mérite pas de le perdre non plus. Et quand on est dans des spirales comme ça, ou quand on est dans l'essai de repartir sur une spirale positive, il faut ne pas perdre les matchs. Et je pense qu'on avait vraiment la possibilité de ne pas perdre ce match ce soir. Parce que on savait que cette équipe de Clermont allait nous proposer des blocs bas, de la densité, nous prendre en compte. Nous-mêmes, nous l'avons pris en compte en première mi-temps et on aurait pu lui faire beaucoup plus mal que ce qu'on lui a fait. Donc voilà, donc c'est usant, quoi. Comme je leur ai dit, je suis très en colère contre eux, mais j'arrive pas, parce que je les apprécie aussi beaucoup. Et je les aime beaucoup, et ça m'énerve, quoi. Ça m'énerve de les voir dans cette situation-là. Et nous, moi, mon staff et tout, il faut les aider, quoi. Il faut les aider. Il faut les aider parce que je pense que, comme je leur ai dit, on va terminer la saison avec 85-90% de cet effectif-là. On va essayer d'amener quelques touches à des endroits, mais 90% de l'effectif, il est là, quoi. Et il vit ces moments-là depuis un certain temps. Et je pense qu'ils sont usés aussi. Donc à nous de trouver les leviers pour essayer de repartir une énième fois sur une spirale positive. En colère, le fait de ne pas prendre un point. Je veux dire, ça arrive des matchs. Hein, j'ai vu... alors, vous allez me dire, vous comparez, non, mais un peu le même style de match. J'ai vu une grande équipe hier, la FNA1, contre une équipe qui était regroupée derrière, qui défendait même plutôt bien, où on a eu certaines occasions d'ouvrir le score, parce que quand vous ouvrez le score, le match il devient complètement différent, mais il faut ouvrir le score. Donc si vous ne le faites pas, vous vous dites, ok, je ne peux pas le faire pour diverses raisons, je n'ai pas la réussite de le faire, mais je prends un point, je fais 0-0, je prends un 0 but. Non, nous, on ne se contente pas de ne pas prendre un point et on en prend 0. Et ça m'énerve, ça m'énerve parce que j'arrive pas à leur faire comprendre que voilà, des matchs comme ça, le minimum que Lyon peut espérer de ce match comme ça, c'est prendre un point. On en prend 0. Alors sincèrement, oui, Clermont a fait son match qu'il devait faire à l'extérieur. J'en ai discuté avec l'entraîneur. S'il avait pris un point, il aurait été déjà très satisfait du match. Nous, on fait une erreur, qui nous fait subir, et à la fin, on prend 0 point sur un match comme ça. 0 point sur un match comme ça. Alors, je ne dis pas qu'on a été extraordinaire, mais en première mi-temps, on doit être plus dur. On n'y arrive pas. Voilà, mais ça, il faut avoir de l'expérience, il faut avoir une lecture de jeu. Dans ce domaine-là, on est assez inexpérimenté. Oui. Là aussi, je suis déçu parce que quand tu me poses la question, je te dis oui. Mais je sais que c'est pas facile de rentrer dans un match comme ça. Tu tentes le tout pour le gagner. Et l'entraîneur de Clermont fait des changements aussi pour garder un point. À la sortie, c'est lui qui a raison puisqu'il prend 3 points. Donc voilà, je pense que les rentrants peuvent beaucoup mieux faire. Pardon ?
Ouais, mais bon, l'attitude, vous savez, l'attitude, si vous avez un mec qui est comme ça et qui vous dribble 3, 4 joueurs, c'est... Voilà, l'attitude, c'est l'efficacité. Alors, vous avez peut-être raison, si vous avez la bonne attitude, vous êtes efficace. Je peux le penser comme vous. Mais ce qu'il faut faire, c'est essayer d'être efficace, surtout. Alors, s'il faut changer d'attitude, je suis d'accord avec vous, mais surtout être efficace. Parce qu'on a des joueurs qui sont capables de nous amener beaucoup plus que ce qu'ils ont fait ce soir. Et ça aussi, c'est un point négatif de la soirée. Oui. Même compo, et finalement d'avoir un résultat complètement différent, même dans le jeu. Oui, mais dans le jeu, il y a l'adversaire. L'adversaire qui te bloque, qui joue pas, enfin qui joue en bas et qui te contre chaque fois, qui attend que tu attaques pour bien te contrer. Donc si tu attaques, tac, et tu marques un but, tu vas voir que les choses vont changer. C'est que ton problème, c'est qu'aujourd'hui, tu as attaqué, mais tu n'as pas marqué. J'avais loué leur progrès dans l'utilisation du ballon. Alors il y avait beaucoup plus d'espace à Brest, hein. Mais là je pense qu'on a fait beaucoup d'erreurs techniques, et d'ailleurs il y a une stat là qu'on m'a dit qu'il y avait beaucoup de ballons perdus. On a fait beaucoup d'erreurs techniques. Alors ça s'explique aussi, mais on ne peut pas toujours expliquer, on ne peut pas toujours dédouaner. Il y avait peu d'espace, et donc techniquement il fallait être très bon, il fallait être très véloce, très rapide, ce qu'on a eu fait en première mi-temps. Il y a quelques actions en première mi-temps qui mériteraient de finir beaucoup mieux que ce que ça a fini, quoi. Et là le match il change, à mon avis il change. On n'est pas arrivé à changer le match, voilà. Je dis on parce que je me mets dans l'histoire.